Gauranga bolite habe pulaka sharira. Le processus de conscience de Krishna est dépourvu de défaut. Ce mouvement de conscience de Krishna est sans défaut. Mais si l'on a pratiqué pendant de nombreuses années et que l'on retient l'anartha, cela signifie que soit celui qui instruit la conscience de Krishna est fautive, soit celui qui veut accepter l'instruction est fautive. Par conséquent, après une longue période, cette personne ne se débarrasse pas de toutes ces mauvaises choses. Par exemple, quand j'étudiais à l'institut, parfois je n'aimais pas une certaine matière. Je faisais d'autres choses. Dans la classe, le professeur m'a demandé « Avez-vous tout compris ?» J'ai répondu « Oui, oui, je sais tout cela. » Et le résultat sera de pommes de terre. Lorsque l'examinateur regarde dans mon cahier, il n'y verra rien et mettra en 0, qui ressemble à une patate, pomme de terre. Cela signifie que le résultat sera le patate, la pomme de terre. Le processus de conscience de Krishna fonctionne. Mais si quelqu'un ne peut pas comprendre, alors il doit constamment s'enquérir encore et encore et clarifier ses doutes. Sinon, il n'aura pas cette opportunité pour de nombreuses autres vies. De nos jours, les disciples n'ont parfois pas la possibilité de poser des questions à leur gourou. Ils peuvent même envoyer lettre sur lettre, mais par conséquent, il n'y aura pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Quelle est la sortie de cette situation? Comme je l'ai dit, le mouvement pour la conscience de Krishna n'est pas défectueux. Mais il faut pouvoir se poser des questions, élever les doutes. D'une manière ou d'une autre, nous devrions avoir une telle opportunité. Le fait est que nous ne devrions pas être paresseux. Souvent, lorsque nous critiquons notre mouvement, c'est seulement notre propre paresse qui en est la cause. Nous devons aller poser les questions. Pour cela, il existe un maître spirituel pour éclaircir nos doutes. Mais si quelqu'un écoute son gourou tous les jours et s'il écoute réellement son gourou, ces doutes devraient être dissipés. Il n'a peut-être pas de questions. Ou il peut seulement poser des questions pour le bien des autres dévots. Une autre personne n'a pas l'occasion d'écouter le gourou tous les jours. Et il a des doutes. Par conséquent, il peut parfois venir voir le gourou et lui demander Srimad Bhagavatam et Nilipeksha. Cette écriture de Srimad Bhagavatam est impartiale. Cela signifie que le Bhagavata, le livre de Bhagavatam, Grantha Bhagavata, le dévot du Bhagavata, Bhagavata vivant, sont tous impartiaux. Grantha Bhagavata ne regarde pas le visage de ses auditeurs. Et un dévot de Bhagavata, qui est le représentant vivant de ce livre, l'écriture vivante, un tel dévot ne regarde pas non plus le visage de ses auditeurs. Bhagavatam nous dit que la vérité, comme le soleil, est impartial aussi. Par conséquent, si vous attendez des conférences sur le Srimad Bhagavatam d'un pur dévot, alors automatiquement vous en bénéficierez.
Mais si après avoir écouté la conférence, vous ne pouvez pas comprendre quelque chose, vous pouvez alors poser des questions et dissiper vos doutes.